conseil de développement, bien sûr, serait aux côtés de la municipalité et du conseil municipal, et puis aurait serait source, je vais dire, de propositions et de suggestions. On s'est aperçu que le château Salin Structure, le quotient fiscal est exempt. Et je vais vous le prouver. Le revenu fiscal moyen est à 15,7% de moins que le revenu fiscal national. On a perdu de la population depuis 2008 3%. Il y a 25% de retraités chez nous et 15,2% de chômage contre 9,1% sur le plan national. Vous voyez quand il n'y a pas de haut du pavé, et que ce sont des raisons qui vont permettre de voir quelles difficultés on a sur le plan économique, développer notre territoire, et notamment nos villes. Les particularités du sol noir, vous allez voir, c'est quelque chose d'important, de très intéressant. Je vous l'avais dit tout à l'heure, 80% de l'économie est réalisée par 2% des acteurs. Sachez aussi qu'à Château-Salin, il y a à peu près presque 60% des actifs qui travaillent à Château-Salin qui n'habitent pas à Château-Salin. Et qui viennent le matin et qui rattrapent le soir. Ça peut d'ailleurs expliquer un petit peu l'évasion commerciale. A l'inverse, 40% des actifs de Château-Salin habitent Château-Salin et travaillent en dehors de Château-Salin. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut parler de développement. 80% de l'économie sur le sol noir. Regardez, sur le plan des salaires, des salariés, pardon, on a 1,5% des salariés de la réserve sur le sol noir. 1,5%. Il y a 4 entreprises de plus de 100 salariés, pas plus, dont les sièges sociaux ne sont pas chez nous. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des stratégies de groupe qui se forment, personne n'est au courant sur le territoire de ce qui risque de se passer. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas promettre des choses. Lorsque j'entends, lorsque je vois qu'on va faire venir des entreprises, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, moi je viens. Mais je suis sûr que ce ne sera pas possible dans cette situation. Le tissu économique est composé de très petites entreprises. Il est vrai, les plus grosses sont liées à la transformation mutuelle, on les connaît. Moins de 43% des entreprises ont plus de 10 ans d'âge. Un faible taux de création d'activité. Des difficultés en matière de recrutement, et je vais vous expliquer pourquoi. 83% sont vraiment des TPE salariés, c'est de l'artisanat. 43% n'ont pas de salariés, et 1,5% ont plus de 50 salariés dans les centres de gestion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur le territoire. 2007, oui, ça n'a pas changé. 12% des habitants de moins de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté chez nous. La moitié des bénéficiaires du RSA vivent dans les grandes villes, c'est-à-dire les grandes villes. Ça arrive à Bourg-Gueuse et Château-Salin, si on considère Château-Salin comme une grande ville. De mon point de vue, c'est plutôt un bon bourg. Un bourg. Un écart important entre les ménages, s'agissant des revenus. 16 100 € par unité de consommation sur Sarrebourg, 9 300 chez nous. Alors l'unité de consommation est calculée de la manière suivante. Dans un ménage, le premier adulte, c'est une unité de consommation à 100%. Le deuxième adulte, 50%. Et les enfants de moins de 14 ans, 30%. Quand on fait la péréquation de ça, on tombe sur ces chiffres-là. Je veux bien qu'on fasse une zone commerciale. Une zone commerciale, ça veut dire qu'on va vraiment les acheter. Pour acheter, il faut avoir de l'argent. Quand on regarde ça, ça laisse un petit peu scotché. On n'a pas su non plus profiter en matière de construction chez nous. 7% sur le territoire lorrain, nous, simplement 30% de 2000 à 2007, concernant la construction, vous voyez qu'on n'était pas non plus dans le peloton de tête. S'agissant des sols, le sol naturel, notamment de Lorraine, et chez nous c'est la même chose, ça se vérifie, est déficitaire. C'est-à-dire que les personnes qui naissent chez nous ne restent pas chez nous. Et vous allez comprendre pourquoi. Par contre, il y a un solde migratoire qui est positif et qui nous permet de cacher un petit peu cette misère du solde culturel.
naturel, pardon. L'impact de la grande région. Moi, je me souviens, il y a quelques années, c'était pas scandaleux, on dit la grande région, c'est un but, vous savez quoi, ça va venir du boulot. Oui, simplement, ça n'en est pas du boulot chez nous. Vous voyez la limite, l'impact de la grande région, elle est là. Là. Faire ça Sarreguemines. Nous, on est trop loin. On n'est pas affecté. Le sud du département, le Vicharland, fait du tourisme avec l'Allemagne, et Sarrebourg se tourne, Strasbourg et Sarrebourg se tournent vers l'Alsace. Le résultat des courses, c'est qu'on est seul. Alors Château-Salins, il est seul au milieu de rien. On a pensé à un moment donné qu'il y avait, effectivement, et c'est arrivé, un afflux de population qui venait de Metz et de Nancy. Ça s'est arrêté à Denne, dommage, hein, pour nous, et ça s'est arrêté à Billancourt, qui n'est pas le sud de chez nous. Mais en plus, il y a le sillon Lorrain qui est en train de se structurer. Et lorsque vous regardez l'autoroute entre Nancy et Metz, vous voyez énormément de sociétés qui sont en train de se construire là, qui vont être une pompe aspirante pour nous. Et ça va être une raison de plus pour lesquelles on va mourir, si on ne fait rien. La population de Metz est arrivée vers chez nous tant qu'il y avait de la place à Denne, et ils n'ont pas tout fini à Denne d'ailleurs, en grande partie parce que l'hôpital était venu se construire de notre côté, au château de Mercy. Et Nancy vient chez nous aussi, et si cette population-là était venue jusqu'au bout, nous sommes la pierre angulaire. Ça veut dire qu'on aurait pu profiter d'un apport de population nouvelle, mais encore faut-il être prêt à les accueillir. Le point de jonction, c'est Château-Salins. Il convient donc de réfléchir comment améliorer la fertilité de notre territoire. Tout viendra de là. Si on ne commence pas par là, personne ne viendra chez nous, ni pour amener du travail, ni simplement pour vivre. En conclusion, nous oblige à être prêt à l'accueil de populations nouvelles. Quand je parle du territoire, c'est bien sûr aussi de mobile. Valoriser les richesses territoriales. Construire un développement économique spécifique. Vous allez voir qu'on a des richesses. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on se penche sur la réflexion d'avoir notre entité économique. À force de prendre des terres agricoles, je vous disais, un jour on va manger des mouvements libres. Ça, c'est la nappe d'eau salée qu'on a sur le territoire. Vous voyez? C'est la profondeur de 20 mètres. Entre 20 et 50 mètres. La nappe d'eau salée. On n'en fait rien. Si, on dit ça la nuit. À Senoble, ils ont été obligés de faire ça pour que le Seine n'attaque pas les tuyaux de l'île. Et on a perdu la campagne. L'étude de la ville avait démontré la possibilité de valoriser, ça c'était déjà sur le domaine des concours à l'époque, en 2004. On avait fait des sondages dans l'eau salée. On avait découvert des choses intéressantes qui permettaient d'avoir sur notre territoire continental une économie de bord de mer. Je m'explique. La Lorraine est le premier fournisseur de cheval de sel national. Avec tous les centres hippiques qu'on a ici, il n'y a pas un seul centre d'hydrothérapie pour les chevaux. Regardez, voilà les centres qu'on a trouvés, que j'ai découverts, il n'y a pas d'autre. Et pourtant, à Somme, il y a des chevaux. À Pelle, il y a des chevaux. C'est chiant. C'est une idée. C'est une idée. L'aquaculture en eau salée, pourquoi pas? Vous savez qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on va chercher des crevettes dans les supermarchés, elles sont trempées dans l'antigel pour supporter le voyage du déguisé.
avec l'eau de la nappe d'eau salée qu'on a nous, on pourrait faire de l'élevage de porc. Par exemple. La pisciculture en eau douce à Ampon. À Ampon, c'était la première société nationale à mettre en place la pompe décalée pour la perche. L'idée lui a été piquée d'ailleurs à Gueuse après. Ça ne fonctionne pas très bien, je à Gueuse. En pont, il se développe. Le souci, c'est qu'il faut l'aider parce que les bâtiments ne sont pas terribles. Pourquoi je vous parle d'élevage des surgeons? Völklingen, c'est une ville que vous connaissez, qui est juste de l'autre côté de la frontière à Saint-Clavin, et qui est industrielle. Eh bien, dans les usines désaffectées, les Allemands font de l'élevage des surgeons et vendent du caviar. On peut le faire ici, on a tout ce qui permet de le faire. Et on manque de caviar en Europe. La Gironde n'arrive plus à fournir. Le caviar vient de Chine. L'idée, effectivement, c'est d'avoir une économie touristique, et culturelle et de long terme sur le sol. Voilà. Donc, il y a moi, il y a Dominique Jacot, il y a Régis, et puis Loïc.